Bonjour, je me présente Maxime Giasson. Je travaille pour Excavation ESM à titre de chargé de projet et ingénieur. Dans le fond, ici, le mandat qui nous occupe, ça s'appelle le projet Lac des Fées à Saint-Constant. Ce projet-là, dans le fond, c'est un projet que la Ville a chéri depuis très longtemps, qu'elle espérait mettre en place. Ici, on est sur le site anciennement nommé le lac Lafarge. Ici, dans le fond, le site était un peu à l'abandon par le passé, c'est une ancienne carrière. La Ville a voulu développer le site justement pour donner accès au lac aux citoyens de la ville de Saint-Constant. Ici, en fond, la ville s'est associée avec un écrivain et auteur pour créer une histoire, en fait, autour des fées du lac. Anciennement, il y avait des fées qui peuplaient le lac Lafarge et l'étude mythologique a permis de découvrir, en fait, qu'il y avait différentes fées qui habitaient le site. Et il y a même un livre qui a été écrit pour le compte de la ville à ce sujet-là. Donc ici, le projet consiste en fait à des passerelles piétonnes sur structure d'acier et aussi des belvédères. Le tout aménagé autour du lac, donc un milieu naturel protégé avec le ministère de l'Environnement. Ici, le projet, ça a consisté à faire la mise en place de plusieurs pieux battus et certains pieux ont été forés. On a fait appel à notre partenaire Préco MSE. Eux, en fait, leur mandat, c'était en fonction de la nature des sols, il a fallu utiliser des machines particulières pour justement être capable de faire l'opération de battre les pieux. Et dans cette optique-là, dans le fond, on a utilisé une autre méthode, en fait, qui sont des pieux vibrés. Avec les pieux vibrés, en fait, on utilise une pelle qui est capable, après ça, de circuler dans le milieu naturel. Donc, sans avoir à faire l'usage de pattes de travail, on a été capable de planter tous nos pieux au périmètre du site. Puis, c'était vraiment un partenaire de choix parce qu'on a vraiment développé avec eux une méthode qui avait été utilisée sur aucun autre projet par le passé. Donc, pour eux, c'était une première, puis pour nous, ça a été un bon partenariat. Après coup, une fois que les pieux ont été mis en place, on a fait un relevé de leur position pour arriver justement à avoir une structure qui allait épouser parfaitement la position des pieux. Pour la structure d'acier, on a fait appel à notre fournisseur, les entreprises JPC. Eux sont situés dans le Bas-Saint-Laurent. Avec eux, on est arrivé à finaliser la conception de la structure d'acier qui respectait finalement la position finale de tous les pieux qui ont été installés. La structure a nécessité des ajustements. Vu le milieu naturel, il y avait certains ajustements à faire au niveau de la position finale des pieux. Et donc, on est arrivé à réaliser cette structure d'acier-là dans les délais. Le tout s'est fait en hiver. Donc, une fois la structure fabriquée, on a pu procéder à l'installation. Le tout s'est fait à partir du printemps 2020. Ça a été un travail colossal pour notre équipe, autant pour le soudage que l'assemblage des différents éléments de structure. Une fois la structure mise en place, on a pu procéder avec nos menuisiers à l'installation du platelage de bois. Ici, on a fait appel au sapin Douglas. Donc, toute la structure de bois qu'on voit ici, en fait, c'est donc du sapin naturel. Ensuite, on a procédé à l'installation des garde-corps. Même chose, il y avait un recouvrement aussi avec du sapin plané qui a été mis en place. Donc, un beau travail de finition avec nos menuisiers. Et après ça, ça a été les différents éléments. On a procédé à l'installation d'un abri solaire en porte-à-faux, un super abri qui est juste au-dessus de nous présentement. On a installé des panneaux en acier corten. On a aussi procédé à tous les travaux de paysagement pour le gazonnement puis la plantation des arbres. Donc, on se retrouve vraiment avec un site fini, un parc qui est prêt à accueillir les nombreux visiteurs. Puis, à ce niveau-là, on est vraiment, vraiment fiers du projet. Ici, ça a été un travail colossal parce que ce projet-là était attendu depuis très longtemps. Nous, on avait soumissionné en 2019. La réalisation a pu débuter seulement quand la Ville a reçu son certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, ce qui était une condition pour pouvoir exécuter le projet ici. Et au niveau des défis techniques, bien, on est arrivé à faire les travaux en automne, en hiver. Au gré des saisons, on s'est adapté, en fait, là, pour être en mesure de travailler puis de livrer le projet le plus tôt possible. Et donc, en juin 2021, on va pouvoir livrer le projet final. Puis la Ville est très fière, en fait, là, du travail réalisé par nos équipes. Et pour ma part, je suis vraiment très fier du travail de notre équipe qui a travaillé sur le mandat. Beaucoup de collaborateurs ont participé au mandat ici. Puis ça a été un travail de longue haleine pour arriver justement à réaliser un projet de cette ampleur. Et au niveau des différents défis, bien justement, comme je le disais, les conditions météorologiques, les conditions du terrain, ça a été un beau défi pour nous. Puis nous, dans cette optique-là, on a été capable avec nos partenaires, comme je le disais, là, les entreprises JPC puis Préco MSE, on est arrivé à avoir une belle synergie pour réaliser ce beau mandat. Donc, je vous laisse le découvrir. Il va être ouvert sous peu.
On est à la veille justement de l'ouverture officielle qui est prévue à la fin juin 2021. Donc, je vous invite à visiter le site. Puis en terminant, j'espère que vous allez apprécier le fruit de notre travail. Ça a été fait avec acharnement et rigueur et c'est des valeurs propres à Excavation ESM. Merci.